Bonjour à tous. Alors, la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, c'est une captation de la conf que j'ai donnée le 8 juin dernier au Geek Ferries. Et si je vous dis ça, c'est juste pour avoir l'occasion de remercier une nouvelle fois les orgas pour leur accueil et les bénévoles pour leur coup de main. Alors, je vais vous demander 2 secondes de silence, juste que je synchronise les caméras. Ne me faites pas le même coup que l'année dernière. Allez, c'est bon. Oui, maintenant t'as le droit, oui. Bien, donc, tu m'ouvres juste le micro, s'il te plaît? C'est bon? Vous m'entendez là? Ok, parfait, bon. Alors, donc je vais, comme l'année dernière, je vais tricher, hein, j'ai des anti-sèches. D'ailleurs, à ce propos, ça me fait penser aux profs qui nous interdisaient les anti-sèches en nous disant « Mais dans la vie, tu n'auras pas le droit des anti-sèches !» Le mec, il fait une vidéo devant quoi? 200 gugus qui va être retransmise devant 200 000 et des anti-sèches. Hein, voilà. Bon. Donc, avant de commencer, j'ai 2 disclaimers à vous faire. Le premier, ce que je vais vous raconter est vrai. Déjà. Et disclaimer numéro 2, cette vidéo est présentée par NordVPN. Non mais, le pire, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que là, on est en train de filmer pour que ça fasse une vidéo YouTube comme l'année dernière, et ils m'ont demandé un sponsoring pour ce mois-ci. J'ai dit OK. Donc, voilà. Donc je vais juste vous dire avec un grand plaisir, parce que vous ne pouvez pas avancer la vidéo, que NordVPN continue son offre de moins 75% pour l'abonnement de 3 ans, avec 1 mois gratos et la possibilité de résilier quand vous voulez. Mais c'est quoi un VPN? Ah oui, c'est quoi un VPN? C'est bien, il joue le jeu, c'est bien. Non, mais on va le faire. Un VPN, ça sert à créer une connexion sécurisée entre genre votre ordinateur et le site que... Non. Et un ordinateur distant qui va aller sur Internet à votre place. Et donc, si le voisin il a envie de chercher sur votre réseau Wi-Fi, il ne trouvera rien. Enfin, il ne trouvera pas vos informations à vous, ce que vous transitez. Pareil, si vous êtes sur un réseau public, ça marche vachement bien. Non, mais par contre, en vrai, NordVPN, je m'en sers régulièrement pour des conneries du style consulter des sites interdits en France, comme... comment ça s'appelle? Hein? Non, mais maintenant, le nom m'échappe, le site où on... Sci-Hub, merci, ouais, en fait, c'était ça qu'il disait. Ouais. Sci-Hub, par exemple, en France, maintenant, il est chiant à consulter sans VPN. Bah voilà. Par exemple. C'est bien aussi pour essayer de voir des sites depuis l'étranger. Il y a des sites qui ne se présentent pas de la même manière selon le pays où vous le consultez. Enfin bon, bref, voilà. NordVPN, ça sert à ça. On va peut-être commencer. Hein. Alors, je vais commencer par vous dire une évidence que je pense vous connaissez. C'est que je suis un peu fêlé du bulbe. Et en plus, c'est une photo qui a été faite ici l'année dernière. Bon, je suis un peu fêlé du bulbe, c'est pas nouveau, et c'est vraiment pas nouveau. Je veux dire, il y a de ça une paire d'années, j'étais déjà fêlé du bulbe, et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un peu ça. En 2006, j'ai passé mon bac. Je suis vieux. Je suis plus jeune que d'autres, mais plus vieux que de plus en plus. Bon. J'ai donc passé un bac S, option sciences de l'ingénieur. Ça parle à quelqu'un, ça, éventuellement? Ouais, hein, ouais, y en a qui connaissent. Hein, la Bible du SI. Hein. Non, pas ça. Ça. Bah, non. Ça. Voilà. Ça. Ça vous parle, ça? Ouais, d'accord. Ok. Donc, on se comprend. Et donc, avant l'année du bac, donc en première, si je dis pas de conneries, il faut faire un TPE. Travaux personnels encadrés. Ça parle à certains? Bon, ok. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui en SSI, mais de mon temps, on avait notamment un portail Somfy, un portail électrique Somfy. À chaque fois que je vois une pub Somfy, ça me rappelle des souvenirs. Enfin, voilà. On avait aussi dans mon bahut une machine à encapsuler des bouteilles de parfum qui ne marchait jamais.
Je me souviens que, alors il y a énormément de gens qui ont pris ça comme sujet pour leur TPE. Je me souviens aussi qu'il y a des gens qui avaient pris comme sujet les éoliennes. Et je crois qu'ils avaient eu une note assez honorable là-dessus, mais on s'en bat les couilles de toute façon. Parce que l'histoire que je vais vous raconter, c'est le sujet que j'ai choisi moi. Et il se trouvait que mon binôme, parce qu'il fallait le faire à deux, il branlait rien. Je me suis retrouvé à bosser vraiment tout seul, mais ça veut dire aussi que je pouvais faire un petit peu ce que je voulais. Les sujets qui me plaisaient, j'avais pas vraiment... L'autre, ils s'en foutaient, quoi. Avant de vous en dire plus, je dois vous dire que j'ai obtenu pour ce TPE la note de 19 et j'ai dû faire la promesse au proviseur de ne plus jamais recommencer. Oui, c'est le teasing pour la suite, attends. L'année dernière, je vous avais trouvé un sujet un peu putaclic. Hein, c'était l'étoile qui rentre, une deuxième étoile dans le système solaire. Cette année, je vous propose ça. Voilà. Alors, je vais en profiter pour refaire un disclaimer. Je vais vous montrer 2-3 trucs maintenant, mais c'est des documents qui pour certains, enfin des vidéos qui pour certaines ont déjà près de 20 ans. Donc, sachez juste qu'à l'époque, les vidéos au format timbre-poste, c'était un peu le standard. Hein. La HD, c'était même pas une idée. Donc, je vais vous montrer des trucs particulièrement dégueulasses, mais c'est normal, j'ai rien de mieux. Bon. Alors, avant tout, on va parler un petit peu de l'effet Corona. Vous avez déjà entendu parler de l'effet Corona? Bon. Si vous prenez un objet métallique qui, d'une manière ou d'une autre, est pointu, il va laisser s'échapper dans l'air des charges électriques. Je vous ai trouvé une belle photo normalement. Ah oui, non, c'est vrai que d'abord, il y a le générique. Ça me fait penser qu'on a oublié de brancher le son sur l'ordinateur. En fait, il y a certaines vidéos avec du son après. Parce que, ouais, vous avez pas du tout entendu le générique là. Moi, je l'ai vaguement entendu depuis mon truc. Mais après, c'est vrai qu'il y a des vidéos avec le son en fait. Donc, si tu peux juste me coller un jack quelque part. Une petite seconde. Merci. Alors, pour cette petite pause technique, on va chanter la chanson de Defecator, non? La 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 la. Encore. Allez, avec un peu plus d'entrain, là. Encore. C'est bon? Ouais, on va essayer avec le générique. Sinon, vous la chantez encore. Hein. Mais il sort d'où le son? Ah, il sort du... Oh putain, le son sort du Projo. T'as rien payé. Si, les promotions. Remboursez nos invitations. Remboursez nos invitations. Remboursez nos invitations. Bon, il check juste s'il n'y a pas un paramètre son encore dans PowerPoint, et sinon, bah, en attendant, on va raconter des blagues. Hein. C'est un mec bourré, il marche dans la rue, il voit une femme, il la regarde comme ça, il fait « Madame, vous êtes moche ». La dame, elle fait « Ouais, vous surtout, vous êtes sous ». « Ouais, mais moi demain, ça se verra plus ». Ah, ça c'est une idée qu'elle est bonne. Ok. C'est mieux quand ça marche. Bon. Je disais donc, l'effet Corona. Donc ouais, alors ça se voit pas forcément très bien de là où vous êtes, c'est les isolateurs de l'INTHT avec des fuites de courant un peu partout. Bon, l'effet Corona, c'est ça. Donc vous prenez un objet pointu de la très haute tension et vous risquez d'avoir des fuites de charge dans l'air qui se retrouvent donc ionisées.
Et de l'air ionisé, c'est de l'air sensible au courant électrique ou au champ magnétique. Bon. Sachant ça, on va faire un petit bond dans le passé jusque dans les années 20. Et on va parler de Paul Alfred Biefeld, qui était un ingénieur américain d'origine allemande, et de son élève Thomas Townsend Brown, qui ensemble ont étudié l'effet Corona. Et ils ont découvert un phénomène assez intéressant, c'est que donc, si vous avez une électrode d'un côté, par exemple un fil très fin qui va perdre des charges dans l'air, et de l'autre côté une électrode un peu plus massive qui a moins tendance à perdre de charges dans l'air, que vous les mettez à proximité, que vous faites passer de la THT là-dedans, enfin des courants opposés dans l'une et dans l'autre évidemment, vous allez avoir un déplacement d'air de l'électrode la plus fine, donc le fil ou un truc comme ça, vers l'autre électrode, un déplacement de masse d'air. C'est aussi con que ça. Et donc, ce monsieur Thomas Townsend Brown va déposer en 1928 un brevet pour un système de propulsion. Alors, lui, il pense avoir découvert l'antigravité. Non. Non, c'est juste un mouvement d'air, mais n'empêche qu'il a déposé un brevet pour un système de propulsion. On va en rester là pour ce monsieur Brown. On va juste dire que cet effet qu'il a découvert s'appelle aujourd'hui l'effet Biefeld-Brown. On va maintenant aller en 1997, et vous allez voir, c'est encore un bond dans le temps. Un certain monsieur Jean-Louis Nodin ouvre un site internet qui s'appelle JLN Labs, qui est dédié à ses recherches sur l'énergie libre, la fusion froide, ce genre de choses. Alors, le site, j'en ai fait une capture. Voilà, donc ça pique un peu les yeux. Alors, il l'a mis à jour la dernière fois, je crois, en 2001 ou un truc comme ça. Donc, c'est encore du vieux HTML et tout. C'est pas trop les sites qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Mais le site est encore en ligne. Et je vous invite totalement à aller jeter un petit coup d'œil. Donc, évidemment, les recherches sur l'énergie libre, si on connaît un peu les lois de la thermodynamique, on sait que elles ont fini dans un cul-de-sac. Il n'a pas non plus réussi à faire de la fusion froide. Par contre, si je suis tombé sur ce site un jour presque par hasard, c'est parce que j'ai découvert que ce monsieur avait développé un petit dispositif. Il a fait ça en 2001, qui utilise l'effet Biefeld-Brown et qui permet de faire léviter ce que ce monsieur a appelé un lifter. C'est ce petit truc-là. C'est fait en bois de balsa, une structure très fine en bois de balsa, sur lequel il met un fil de cuivre, très fin, et une feuille d'alu. Donc c'est pour faire la grosse électrode. La petite électrode du dessus perd des charges qui sont récupérées par l'électrode du dessous. Le tout crée un petit courant d'air, et ce machin, ça vole. J'avais trouvé ça plutôt marrant, et quand j'ai dû trouver un sujet de TPE et qu'en plus j'étais seul à bosser dessus, je me suis dit, j'ai qu'à faire ça. Alors évidemment, quand je vous ai dit soucoupe volante, on va se limiter à ce genre de choses. On n'est pas sur le truc avec des guirlandes de Noël, des extraterrestres à bord, etc. Ah oui, c'est un titre putaclic. Bon. Déjà à l'époque. Bon. Alors c'est comme ça que j'ai découvert ce dispositif par le site de ce monsieur Nodin. Et alors, quand je l'ai fait moi, je n'ai pas filmé, parce que c'était il y a longtemps, je n'étais pas encore vidéaste. Par contre, vous pouvez trouver des vidéos sur Internet. Bon, la plupart sont déjà un peu vieilles. Quand j'ai recherché des vidéos pour vous en inclure ici, j'ai rien trouvé de très récent. Les plus récentes ont au moins 5-6 ans. C'est pas un truc très, très à la mode, on va dire. Et donc, je vais vous en montrer une. Okay. The discovery this time is that we're able to control the altitude very accurately. We can stop it right there. We can bring it up, stop it right there. Bring it on up, stop it right there. Just by varying the voltage, I can vary the height of this thing. All the way up, back down, all the way up, down. Stop it above the ground, lower it down, down. Voilà, alors si vous me connaissez un petit peu, à ce moment-là, normalement, il y en a qui se disent « Ok, là c'est le moment où il va nous dire qu'il se fout de notre gueule ». Pas du tout. C'est une vraie vidéo, ça marche vraiment.
Alors, il y a des gens qui vont le dire, je préfère le dire avant de le voir dans les commentaires de la vidéo quand elle sera publiée. Ouais, mais on voit que c'est tenu par des fils. Alors, oui et non. C'est-à-dire que le monsieur a effectivement 3 fils tendus à la verticale sur sa table, tenus au niveau de la table et au niveau du plafond. Vous avez vu les trucs normalement au niveau du plafond. Et il a des petits bouts de tuyaux circulaires, machin, dans lesquels les fils passent. Parce que ça, c'est totalement incontrôlable. Hein. Ça crée une poussée dans un sens, mais bon, vous ne pouvez pas le diriger. Donc, ce truc reste, entre guillemets, dans les rails avec ces 3 fils, mais la poussée qui le soulève est bien réelle. Vous pouvez me croire, je l'ai expérimenté et vous pouvez vous-même l'expérimenter si ça vous chante. Je vous l'explique après. Donc, pour vous montrer d'autant plus que ce n'est pas du foutage de gueule, ce cher monsieur Naudin était passé à la télé et on voit un petit peu plus. Le mieux, c'est que je vous montre la vidéo. Vous rêvez de fabriquer une soucoupe volante, Jean-Louis Naudin vous donne le mode d'emploi. Ce scientifique habite Fontainebleau. Il a mis au point un prototype d'objet volant qui fonctionne au courant électrique. Un chercheur à l'esprit large, ses découvertes sont à disposition du public sur Internet. Rencontre avec William Vanqui et Pierre Pachou. Du courant électrique pour faire voler un objet. Voici l'homme qui a trouvé la solution. Alors maintenant, vous avez ici un générateur haute tension. La haute tension va arriver sur le fil et donc va charger l'air. L'air chargé va attirer l'aluminium vers le haut et vous avez le lifter qui va voler et se substanter dans l'air. Des fils en nylon assurent la sécurité pour éviter que le lifter parte au plafond. Le lifter est l'invention la plus prometteuse de Jean-Louis Naudin. Capable de voler silencieusement, sans carburant, de décoller et d'atterrir à la verticale. Ce chercheur, ancien ingénieur informatique, met au point toutes sortes d'objets volants, comme ce drone en forme de soucoupe qu'il téléguide. Son site internet attire plusieurs milliers de visiteurs par jour dans le monde. Il y livre ses secrets. Cette passion, Jean-Louis Naudin l'a d'abord pratiquée en tant qu'amateur. J'ai créé mon propre petit laboratoire, entre guillemets, dans mon garage. Et donc je faisais ça sur mon temps libre, alors que j'avais un travail, une activité professionnelle. Et là, depuis peu, j'ai l'opportunité d'avoir rencontré un mécène qui croyait à mon aventure et qui a financé l'ensemble de mes travaux. Jean-Louis Naudin est désormais mondialement reconnu, au point d'avoir reçu en mars 2005 la visite de Kofi Annan dans son laboratoire de Fontainebleau. Une fois résolues quelques difficultés techniques, il se dit persuadé qu'on volera un jour grâce à l'électricité. Le lifter est un avion de papier aujourd'hui, hein, mais grâce à l'avion de papier, aujourd'hui on a un Airbus A380 qui décolle. Donc il faut faire un peu d'ingénierie, un peu de réflexion, et on pourra passer du lifter, qui est un avion de papier, à un engin très futuriste qui volera à l'électricité. Plusieurs pays ont d'ailleurs déjà lancé des recherches pour faire du lifter une technologie militaire. Bon, cette vidéo a été, ce reportage a été publié le 13 novembre 2006 et vous noterez que près de 13 ans plus tard, on ne voit toujours pas ce genre de choses voler dans les airs, même chez les militaires. Vous doutez bien qu'il y a donc une couille dans le potage quelque part. Non, même pas, tu vas voir. Alors, je vais vous redire donc juste que le site jlnlabs.fr ou .com, je ne sais plus, est toujours en ligne et vous pouvez toujours aller voir les trucs là. D'ailleurs, je vous invite à le faire, hein, ne me croyez pas sur parole, allez jeter un petit coup d'œil, le site est toujours là. Le mec, il va quimper quand il va voir les stats du site d'un coup. Vous pouvez y trouver, si ça veut bien, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, bon. Vous pouvez trouver, j'avais demandé l'aide d'un ami électricien, parce que je suis trop nul pour ce genre de choses, de me fabriquer une alim comme ça. J'ai monté mon petit lifter moi-même. Depuis le temps, je ne l'ai plus, sinon je vous l'aurais ramené. Et ça fonctionne vraiment. Tous les plans sont disponibles sur le site, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Par contre, un disclaimer de plus, c'est de la très haute tension. Quand vous le voyez, lui, toucher les fils, là, moi je fais... Il y a 20 000 volts, 10 cm au-dessus, quoi. Donc bon, si vous voulez tenter l'expérience, je me dégage de toute responsabilité si vous prenez une châtaigne. Mais c'est faisable pour les bricolos. Et donc, en gros, le principe est très simple. Hein. Vous avez une alimentation THT, vous pouvez la faire à partir ouais, ça se trouve plus trop aujourd'hui, la ligne THT d'une vieille télé cathodique
À ce moment-là, ça se trouvait encore. Aujourd'hui, c'est un peu plus dur. Mais bon, en gros, une alim THT, on fait passer le plus dans le fil de cuivre, le moins là-dedans, et les deux électrodes font leur boulot. Et comme vous le voyez, ça marche pas si mal. C'est une expérience sympa, mais elle a quelques limites quand même. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Oui, ce monsieur Nodin a poussé ses expériences jusqu'à ce modèle-là. Donc la vidéo, c'est lui qui l'a faite, c'est de nouveau un peu pixelisé, on va dire. C'est sa plus grosse création qui, comme vous le voyez, c'est écrit, pèse 250 grammes avec un poids, enfin une charge utile de 60 grammes. Donc je vous laisse jeter un petit coup d'œil. Ah oui, là on ne le voit pas dans la vidéo, mais ce machin faisait 1,20 m. Donc c'est bon. Donc au milieu, il a mis une boule de polystyrène avec une petite masse au milieu pour que le tout fasse exactement 60 grammes. Et voici son test de vol. Ça fonctionne. Bon, vous allez voir, à un moment, il perd un câble, enfin un câble de maintien, et bon, voilà, c'est de la THT, quoi. Bon, donc faut faire un peu gaffe quand même en manipulant ce genre de choses. Vite fait de vous prendre une châtaigne. Mais disons que concrètement, ça marche. Par contre, aujourd'hui, moi j'ai plus ce matos et j'ai cramé la lime au bout de quelques utilisations. Elle était faite un peu vite, mais bon, voilà. J'ai donc quand même trouvé le moyen de faire une démonstration du mien lors de ma soutenance de TPE. Et j'ai donc eu 19 et le prof qui s'en va, qui revient avec le proviseur, Monsieur Thierry, c'est bien, mais le refaites jamais. Par contre, comment tu veux faire comprendre à un môme qui ne doit pas recommencer ça en lui filant 19? Moi, quand on me file 19, ça veut dire c'est bien, mais recommence pas. Mais c'est bien. Du coup, bon, j'ai jamais vraiment arrêté de bricoler des conneries, mais bon. Donc, vous trouverez rien de très récent sur YouTube, donc des vidéos vraiment qualitatives de mecs qui font des démos. Il y a des vidéos de mecs qui font des démos, mais des vidéos vraiment chouettes, c'est un peu difficile à trouver. Jean-Louis Nodin a continué ses expériences après son gros lifter de 250 grammes. Il a aussi fait voler une souris. Bah oui, pourquoi pas. Elle n'a rien eu, la souris, elle s'est très bien portée. Hein. Et ce qui s'est passé aussi, c'est marrant, quand j'ai refait quelques recherches pour cette présentation, j'ai tapé Jean-Louis Nodin dans Google pour voir ce que je pouvais trouver. Et j'ai découvert que Jean-Pierre Petit s'était intéressé à lui. Et donc il a essayé de discuter avec lui, Jean-Louis Nodin n'était pas trop chaud. Il lui a proposé de venir à ses réunions sur les extraterrestres, etc. Jean-Louis Nodin a dit non. Et du coup, il l'a taillé sur son site internet. J'ai trouvé ça. Et en gros, c'est « Ah, Jean-Louis Nodin, en fait, il n'est pas gentil. Hein. » Voilà. Ensuite, j'ai l'impression que ce monsieur est parti dans la technologie militaire, mais aujourd'hui, il fait des drones comme ceux qu'on connaît nous, hein, des drones à hélice, enfin voilà. Ça, c'est pour son parcours à lui, a priori, hein, j'en sais pas beaucoup plus, je vous avouerai. Il a cherché cependant un financement pour faire un gros modèle pilotable, habitable, etc. Mais bon, cette technologie a quand même une légère faiblesse, c'est que la quantité d'énergie nécessaire, ça c'est un truc que j'ai piqué sur son site, hein, c'est les relevés qu'il a fait lui sur ses différents modèles de lifter. Et la quantité d'énergie nécessaire pour faire voler un machin comme ça, c'est quand même un peu abusé, parce que son gros modèle, là, il bouffe quand même 300 watts. Autant prendre un drone de chez DJI, hein, on va pas se mentir. Donc vous imaginez un petit peu le bordel pour faire un machin pilotable, enfin avec un pilote à bord, d'autant que ces modèles-là, l'alimentation, elle est toujours externe. Il y a toujours un petit fil qui relie les deux électrodes pour que ça fonctionne. Évidemment, c'est pas du matériel autonome. Donc c'est pour ça, la technologie des soucoupes volantes, c'est vraiment pour le titre putaclic. Hein, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous parler de ça quand même. Après, oui, il y a d'autres problèmes qui ont été soulevés que j'ai pu lire sur certains sites internet. Par exemple, bon, c'est bien, imaginons qu'on arrive à développer un tel véhicule, il y a des fils très haute tension qui sont à l'air libre. Ouais, bon, niveau sécurité, c'est moyen, ouais, c'est moyen. Alors, ce monsieur Nodin s'est dit, bon, ok, la poussée est faible, il faut beaucoup d'électricité.
C'est pas très sécure comme matos, mais il y a éventuellement une application, c'est l'application spatiale. Parce que dans l'espace, on peut se permettre d'avoir dans certains cas des poussées relativement faibles sur de longues durées. L'électricité, bon, quelques panneaux solaires, on y arrive, machin, sauf il y a un petit détail, c'est que ça marche avec un mouvement d'air. Ouais, voilà, je ne vous fais pas un dessin. Donc ça ne marche pas dans le vide. Alors, il y a des tests qui ont été faits par la NASA de ce matos dans le vide. J'ai trouvé une vidéo, mais elle était tellement dégueulasse que même moi, je voyais rien dessus, donc je me dis, c'est pas la peine que je la mette là. Ils ont fait des tests et ils ont dit « Ah, c'est marrant parce que quand on a un vide quasi complet, on a une très légère poussée. » Très légère, qui est à peu près proportionnelle à la quantité de vide, enfin d'air qui reste dans la cuve de vide. Donc, ouais, en gros, dans le vide, ça marche vraiment pas, quoi. Donc, c'est une technologie un peu cul-de-sac. C'est dommage parce que c'est marrant. Enfin, moi, je trouve ça marrant. Et oui, donc le site internet, est-se que j'avais encore une capture du site internet que je voulais... Ouais, voilà, il voulait donc développer, bon, vue d'artiste dans les années 2000, hein. Lui, il se voyait développer une soucoupe volante, un appareil militaire. Évidemment, ça n'a jamais fonctionné. Je crois que j'ai fait le tour de la question, oui, c'est ça. Je vous redis quand même que vous pouvez trouver toutes les informations sur ce site. C'est pas écrit là quelque part, JLN là, je le mettrai en description de la vidéo. Voilà. Par contre, je ferai bien une petite suggestion parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire ce genre d'expérience. Voilà. Donc, Baptiste, si tu vois cette vidéo, je serais curieux de voir ce que tu serais susceptible de faire de ce dispositif. Voilà. Ouais, surtout qu'il aime bien la très haute tension. Il est déjà un petit peu équipé d'ailleurs, hein. Elle fait combien sa bobine Tesla? 1 million de volts, hein, un truc comme ça? Ouais, voilà. Donc, bon, Baptiste, si tu vois cette vidéo... C'est méchant. Voilà. Quoi, méchant? Bah non. Non, c'est méchant. Pourquoi c'est méchant? Si il y a des problèmes, c'est de toi. Parce que tu insistes. Ouais, attends, le mec, il a bricolé une bobine Tesla d'un million de volts. Je suis pas sûr que 20 kV dans un truc comme ça, ça va lui poser problème. Mais donc, du coup, si jamais, je suis curieux de voir ce qu'il serait susceptible d'en faire. Sur ce, je crois que j'ai bouclé le sujet. Messieurs, dames, merci d'avoir écouté. Et ouais, oui, voilà. Et donc, comme il nous reste environ une quinzaine de minutes, s'il y a ouais, laisse tourner les caméras, vas-y. Il est aux fraises? Bah, vas-y, augmente-le, c'est pas grave. Oui, bah, la lumière a bien baissé depuis le début de la présentation. S'il y a des gens qui ont des questions, c'est le moment. On a encore à peu près un quart d'heure, voire plus s'il n'y a rien derrière, mais ça m'étonnerait. Il y a quelque chose derrière? Ouais, donc on a un quart d'heure. Merci. Ouais. Allons-y, on va faire circuler là-bas. Si tu faisais les petites représentations, mais avec de l'accent régional et J'ai pas compris, j'ai vaguement entendu que tu voulais que je le fasse en alsacien, mais j'ai pas... Voilà, c'est ça. Et tu vas croire que... Tu veux que je réponde aux questions maintenant avec l'accent de chez moi, c'est ça? Si tu veux. Non, mais c'était une question ou c'était... J'ai pas compris. C'est une suggestion. Tu veux que je fasse ça? Ok, bon bah hop. Hein. D'accord, bah alors quelqu'un d'autre? Ah mais je vais le faire, hein. Vous croyez quoi, vous? Est-ce qu'il y a eu des études précises de la quantité d'énergie que ça consomme? Est-ce que tu peux le redire plus fort encore une fois, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a eu des études précises de la quantité d'énergie que ça consomme? Les seuls trucs que j'ai trouvés, c'est chez Jean-Louis... Non, je vais arrêter quand même. Les seuls trucs que j'ai trouvés, c'est sur le site de Jean-Louis Naudin, qui, même s'il a cherché des... D'habitude, ceux qui cherchent des trucs sur les énergies libres et tout, ils le font pas forcément très sérieusement. J'ai trouvé que ce monsieur, bah, bon, il n'a pas eu de résultat, justement parce qu'il le faisait sérieusement. C'est facile de trouver des trucs pétés quand on fait les expériences n'importe comment. Lui, je trouvais que dans ses expériences, il était plutôt sérieux et il a fait pas mal de relevés, de trucs, de tout ce qu'il faisait. Il a quelques graphes comme celui que je vous ai montré, mais globalement, ça, c'est un dispositif où il y a des pertes de ouf. On est bien d'accord que c'est pas optimisé du tout. Donc, je pense qu'on pourrait obtenir des résultats peut-être un peu meilleurs, mais n'empêche, de la THT juste pour faire un léger mouvement d'air, une hélice, c'est quand même plus efficace, quoi. Voilà. Après, j'en sais pas beaucoup plus, mais bon, allez jeter un coup d'œil au site, hein.
Mais ce site, c'est marrant parce que c'est un peu un voyage dans le temps. C'est un vieux site en HTML et tout. Par contre, pour ceux qui ont des réseaux un peu limites, les pages, elles se chargent vite. Parce que t'as pas de, t'as rien, t'as pas le moindre script et tout. C'est un vieux truc HTML. Pah, c'est nickel. Comment est-ce que physiquement les électrons vont faire bouger? Comment? J'ai pas compris. Physiquement, les électrons, ils vont faire bouger l'air comment? Ben, en fait, les électrons vont s'échapper de l'électrode. Donc ils vont rencontrer le premier atome qui vient et ils vont le transformer en ion parce qu'il va avoir un électron en trop. Donc il va être porteur d'une charge négative. Et donc étant porteur d'une charge négative, il va être sensible au champ électrique. Et donc automatiquement, il va se mettre à se déplacer. Voilà. Enfin, il va se déplacer vers la charge opposée, quoi. Et du coup, dans le mouvement, il se passe quelque chose au-dessus ou en dessous? Il y a des effets sur les couches d'air qui sont au-dessus et en dessous? Alors, personnellement, j'ai jamais osé mettre la main en dessous, comme ils le font eux. Franchement, j'ai pas osé. Mais a priori, tu sens un léger courant d'air, ouais. En toute logique, j'ai envie de dire. Mais oui, a priori, ça crée juste un courant d'air, quoi. Juste une petite question, ça génère combien de bovis? Sûrement beaucoup, surtout si quelqu'un en voit un passer dans le ciel ou si des partisans des théories du complot voient ça, ils vont sûrement se dire oui, ah bah tu vois, les technologies des soucoupes volantes, ça existe, etc. C'est pour ça que j'ai pris ce titre. Hein. Je sais très bien quel public je vais récupérer sur cette vidéo. Mais c'est fait exprès. Alors, tout d'abord, bonjour. Et du coup, on a vu que ça pouvait être compliqué d'utiliser cette technologie pour faire voler des êtres humains ou pour faire des gros appareils. Mais pour ce qui est de la nanotechnologie, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser ou pour faciliter un peu tout ce qui est nanotechnologie, en fait? Ben, en fait, c'est surtout, je pense, j'ai probablement pas assez creusé le sujet, mais je pense que le problème, c'est surtout le ratio entre la puissance que tu injectes là-dedans et ce que tu en récupères. Je pense vraiment qu'une simple hélice, même rikiki, va mieux fonctionner que ce truc-là, finalement. Et ça sera peut-être plus facile de mettre en place plutôt que de fabriquer des petites hélices? Bah, l'avantage de ce truc-là, clairement, c'est qu'il n'y a pas de pièce mobile. C'est pas mal. Après, quel serait le rendement d'un truc un peu optimisé? J'en sais rien. J'en sais absolument rien. Et ce monsieur Naudin disait qu'il avait un mécène, qu'il l'aidait dans ses recherches, etc. Notons que depuis 2006, on n'a rien vu passer. Donc c'est probablement que c'est un cul-de-sac. Voilà. Probablement, c'est pas... mais moi, c'est ce que ça me laisse à penser. Donc déjà, première remarque, je suis sûr qu'il y a des gens à l'unité de physique du Palais de la Découverte qui ont des bonnes bobines et des bonnes sources de haute tension qui seront très intéressées. Alors, je t'interromps juste une seconde, Rémi, parce que lui, c'est Rémi alias Brusicor, c'est le chimiste de YouTube. Voilà. Si vous voyez une vidéo sur la chimie avec un truc un peu dangereux, ou voilà, c'est lui qui est derrière. D'ailleurs, même si vous regardez une vidéo genre de Dr Nozman, il a l'air de faire une manip super compliquée, vous voyez des mains qui manipulent et tout, c'est pas les mains de Dr Nozman, c'est lui. Voilà. Donc vas-y, enchaîne Rémi. Et donc la seconde question, c'est après la définition des vidéos est pas très grande, mais l'effet Corona, tu vois une lumière assez caractéristique. Est-ce que tu la vois sur tes manips ou c'est suffisamment diffusé sur la structure pour que c'est quasiment imperceptible? Vu que c'est des trucs un peu... c'est du bricolage, hein, vous l'avez vu, c'est un fil tendu sur un truc. Oui, on le voit. On le voit quand la lumière est relativement faible, en plein jour. On entend un léger grésillement. Mais si vous le faites avec une lumière tamisée ou dans le noir ou quoi, on le voit clairement, ouais, on voit les trucs qui partent partout. Raison de plus pour moi de pas... voilà. Mais oui, on voit effectivement les charges partir un peu partout. Et ça vole silencieusement, mais on entend un petit grésillement caractéristique quand même, quoi. Comment ça t'est venu l'idée de faire une présentation spécifiquement là-dessus? À vrai dire, je sais plus comment je suis exactement tombé sur ce site internet. Tout ce que je sais, c'est que quand j'ai vu cette démo, j'ai dit « Ah, c'est pas mal !» Et j'en étais un peu resté là, mais quand il a fallu trouver un sujet pour le TPE, et c'était vraiment un truc qui me gonflait, j'avais pas envie de le faire, je me suis dit, ça peut être l'occasion de faire ça.
C'était, je vais pas dire que c'était une excuse, mais c'était une bonne occasion et bah allons-y. J'ai trouvé un électricien, c'était pas trop dur. J'ai bricolé le reste moi-même, c'était pas trop dur non plus. Je l'ai fait voler dans mon salon 2-3 fois, ça fonctionnait. J'ai fait la démo devant les profs, j'ai eu l'avis du proviseur. J'ai réessayé 2-3 fois chez moi avec un modèle un peu plus grand, mais à un moment j'ai fumé mon alim, c'est-à-dire il a volé une fois, ça a fait clac, il est retombé et plus rien. Et donc après j'ai pas cherché à en refaire une, j'ai rangé ça dans un coin et voilà. C'était quand même, c'était en 2005, hein, ça commence à faire longtemps. Ma mémoire est déjà assez défaillante comme ça, franchement j'ai plus tous les détails de l'histoire. Oui, je suis vieux. Là-bas. Je vais peut-être me faire détester, mais je connaissais absolument pas ta chaîne avant ce soir. Bah c'est bien, maintenant tu la connais. Et j'ai très envie de tout voir, donc merci pour cette présentation. Bah pourquoi tu te ferais détester? J'ai un nouvel abonné, c'est nickel. Alors, comment tu t'appelles? Jérémy. Jérémy. On montre à Jérémy ce que c'est l'ambiance astronogeek. Voilà. Est-ce que... Hein? Ah, il s'est désabonné? Tant pis. Ah oui, au fait, bon, je sais pas si vous avez vu, mais hier... Non, avant-hier déjà, oui, ça passe, hein. J'ai passé le 500 millième abonné. Je suis content. Et c'est vrai que quand on prend le temps d'y penser 2 secondes, un demi-million, c'est beaucoup. C'est... Ouais. Ah oui, bah, le bouton, c'est 2 fois plus, hein, le million d'abonnés, le bouton en or, oui, j'aimerais bien un jour. Ouais, voilà. Non mais en vrai, Bruce, il a 1 million, Dr Nozman, il a plus d'1 million, Nota Bene, là, il arrive au million. Je me dis, pourquoi pas moi, hein, j'ai bien l'intention d'aller jusque-là, ouais, c'est un beau cap à atteindre. C'est un beau truc à mettre sur le CV, hein, 1 million d'abonnés sur YouTube. D'autant que c'est vrai que je fais pas souvent des CV, mais bon, il y a encore là-bas. Ah, bah, c'est toujours le même qui a le micro, vas-y. Ouais, pas de chance, c'est encore moi, je sais, je suis moche. Ouais, mais c'est bon, là, il fait noir, on ne voit plus. Quand tu as fait ton expérience, est-ce que tu savais déjà que c'était une voie sans issue ou tu pensais que c'était une expérience sympa, mais tu savais pas où ça pouvait mener? Tous les trucs qui étaient publiés sur le site, là, étaient déjà publiés. Et quand j'ai vu les résultats qu'il obtenait, je me disais, de toute façon, un petit machin comme ça, comment tu veux le faire embarquer l'Alim THT? Déjà, une Alim THT, même bricolée comme ça pèse plusieurs kilos, quoi. Le machin, il soulève 60 grammes. Bon, il y a un peu de chemin à faire. Mais même si tu te dis, tu fais un truc qui tient dans la tente, là, il va te falloir une Alim autrement plus grosse. Donc, il va te falloir un truc encore plus gros, etc. Je savais que... Ouais, c'était mal barré. De toute façon, je savais que moi, je ferais rien de plus. Ça, c'était sûr. Et j'avais clairement déjà l'idée que... ce que je vous ai exprimé là, hein, c'était mal barré, ouais. Plus sur la chaîne que sur la présentation, est-ce que tu envisages de refaire des collaborations un peu à l'image de ce qui avait été fait pour les Crop Circles? Alors j'ai entendu jusqu'à collaboration et après il faudrait que tu parles plus fort dans le micro. Est-ce que tu envisages de refaire des collaborations comme ce que tu as pu faire sur les Crop Circles? Ce que j'expliquais ce matin, c'est les collabs, je le fais un peu comme ça vient. Je suis en train de discuter avec quelqu'un d'autre, c'est au fait, ça te dit d'être dans la vidéo? Et voilà. Donc des collabs, de toute façon, il y en aura encore. Ça c'est sûr, et comme je les improvise beaucoup, je peux pas dire lesquels, je sais qu'il y en aura, parce que en fait je trouve ça marrant moi les collabs, donc voilà. Oui, ça fait, accessoirement ça fait de la pub pour les copains, et il y en a, ça leur fait pas de mal, ils ont des chaînes absolument excellentes, et beaucoup trop peu d'abonnés, beaucoup trop peu de vues. Qui ici ne connaît pas encore la chaîne de Thomas Laurent? Vous regardez pas assez mes vlogs. Il fait de l'archéologie, et je discutais encore avec lui il y a quelques jours. Ces vidéos, vous pouvez les prendre telles quelles, vous enlevez juste le pouce bleu s'abonner, vous coupez ce bout-là, vous foutez sur Arte, ça choque pas du tout. Ces vidéos sont géniales, et elles sont même mieux documentées que certains documentaires Arte. Raison pour laquelle j'espère pour lui qu'il n'ira jamais à la télé. Je lui espère un avenir plus glorieux que ça encore. Et oui, franchement, s'il y a un collègue qui a moins d'abonnés que moi, et qui peut en ramasser quelques-uns au passage. Tiens, Fred,
Frais de courant, c'est pas sorcier. Après la vidéo sur les ovnis, je l'avais au téléphone genre 2 jours après, plus 10 000 abonnés. Voilà, et depuis, je lui ai même pas demandé les stats, et comme on s'est bien éclaté à faire ce truc, on en refera d'autres. Parce que justement, c'est marrant aussi, les interactions dans les vidéos, machin, ça donne un peu de vie, etc. De toute façon, j'en ferai encore, c'est sûr. Où est-ce qu'on en est? On coupe? Ok, bon bah c'est terminé. Alors, vous me faites de nouveau un petit peu de bruit? Encore un peu? Je regarde, non, ça sature pas, là, il n'y a pas assez de bruit. Ça sature pas. Non, toujours pas. Allez, foutez le bordel! Ok, là, c'est bon, l'ingé son a mal aux oreilles. Merci beaucoup, bonne soirée.